Mais tout de suite, on parle du vin de Bordeaux avec notre invité qu'on a le plaisir de retrouver sur Sud Radio, Thierry Dessauve. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver tous les ans à peu près à la même saison, c'est vrai. Vous êtes l'un des auteurs, le cofondateur du célèbre guide Le Béthane Dessauve. C'est le guide des vins qu'on peut découvrir en 2025. On a choisi, alors on pourrait parler de 12 000 vins avec vous, évidemment, vous les connaissez tous, mais on va parler du Bordeaux, parce que tous les ans, ou presque, on reparle du déclin de la consommation de Bordeaux. D'abord, est-ce que ça se mesure très concrètement ? Alors, ça se mesure sur... il faut différencier, il y a Bordeaux et Bordeaux. Les grands vins de Bordeaux, les crus classés, ont un peu moins aussi de célébrité en France, mais ils continuent à s'exporter dans le monde entier et ils continuent à être une des grandes images de la France et évidemment de leur région. Après, là où il y a un vrai problème, c'est ce qu'on appelait autrefois les petits Bordeaux, oui. C'est-à-dire des vins accessibles. Vous l'avez vu dans les foires au vin cette année, il y a même des petits Bordeaux à très bas prix. Et ça, là, il y a une vraie désaffection du public français, mais international aussi. Et du coup, il y a un vrai drame, on peut parler de drame pour toute une partie du vignoble de Bordeaux qui souffre extrêmement aujourd'hui. Alors, comment ça s'explique ? Est-ce que c'est une désaffection des jeunes pour le vin rouge en général, ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, il y a ça. Pour faire très simple, aujourd'hui, les vins qui ont le vent en poupe, il y a souvent ce qualificatif qu'on retrouve beaucoup aussi en gastronomie, c'est le qualificatif de gourmand. Voilà, il y a beaucoup de vins rouges qui sont gourmands, les vins du Sud, les vins de la vallée du Rhône, et c'est pas le qualificatif des vins de Bordeaux qui sont plutôt sur la fraîcheur, la structure, la droiture, et du coup du mauvais côté, pour beaucoup de consommateurs, ça apparaît trop boisé, trop charpenté, trop un peu raide, un peu astringent, et ça. C'est aujourd'hui des choses qui étaient considérées comme des qualités il y a une vingtaine d'années et qui ne font plus partie des envies des consommateurs jeunes et moins jeunes aujourd'hui. Alors, j'imagine aussi que les vignerons de Bordeaux, qui sont parmi les tout meilleurs du monde, s'adaptent aux nouvelles modes de consommation ? Absolument, mais l'autre problème de Bordeaux, c'est que, si vous voulez, toute la production de Bordeaux, qui est très importante, représentée, on pouvait la comparer à un train, c'est-à-dire qu'il y avait une locomotive qui était les grands crus classés, et derrière il y avait plein de wagons qui étaient des Bordeaux plus modestes, mais qui étaient tous un peu construits dans le même style, c'est-à-dire des vins encore une fois charpentés, boisés, tanniques, et ça aujourd'hui il faut ce train il s'est désagrégé et il faut faire et on peut le faire, il y a beaucoup de jeunes vignerons qui font des Bordeaux sur la fraîcheur mais aussi sur le fruit, sur la finesse, une certaine tendresse en bouche. C'est toujours des vins qui sont faciles à boire. Et aujourd'hui, il faut aller redécouvrir ces Bordeaux-là en oubliant un peu l'image des Bordeaux de vos parents pour les plus jeunes. Exactement. Et il y a quand même une nouvelle génération qui est passionnante. Dans notre guide, on a beaucoup de Bordeaux. C'est ce que je voulais vous proposer justement pour la dernière question, parce qu'on va pas donner que des mauvaises nouvelles pour le Bordeaux. Dieu sait si le génie vigneron bordelais sera toujours là dans 50 ans. Alors, quelques coups de cœur du Béthane Dessauve 2025, justement, de ces nouveaux Bordeaux, cette nouvelle génération. Écoutez, il y a un jeune vigneron qui a pas 30 ans, qui aujourd'hui fait des Bordeaux à Fronsac, qui est une jolie région de la Dordogne, qui fait aussi des Bordeaux dans l'entre-deux-mer, qui est vraiment donc entre Dordogne et Gironde, qui est ce cœur du petit Bordeaux, qui s'appelle Hugues Laborde. Moi, j'adore les vins qu'il réalise.
Et puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de vins dans l'entre-deux-mer qui sont très accessibles, hein, qui valent moins de 10 € pour un consommateur et qui sont très bien faits. Et il faut un peu oublier, il faut que le consommateur aussi se dise, le vin c'est de la découverte, c'est de l'évolution, ça bouge beaucoup dans le monde du vin et il faut un peu enlever ses œillères ou ses œillères gustatives. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais exactement. Parfois ça s'appelait le Covid dans le temps. Bordeaux. Voilà, mais redécouvrez Bordeaux et surtout laissez-vous surprendre toujours par le génie des vignerons. Alors tous ces vins, vous pouvez les retrouver dans le nouveau Béthane de Sauve 2025. C'est un peu comme le guide Michelin, sauf que c'est sur le vin cette année. Et puis on a juste, ça fait 30 ans qu'on le fait, le guide Michelin, c'est un peu plus long, mais nous 30 ans, ça commence à... Oui, c'est ça, et c'est la même couleur en plus, le guide est rouge. Bravo à vous. Publié par Flammarion, hein, comme tous les ans. Merci beaucoup Thierry de Sauve. Je voudrais juste aussi rappeler ce rendez-vous qu'on a tous les week-ends sur Sud Radio, c'est à 13h avec Alain Marty. Invino, toujours la découverte du monde du vin, français et international, avec la plus grande démodération, évidemment.